Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée comme toujours. Aujourd'hui, j'étais ma journée de français, donc j'ai étudié beaucoup. Donc il est temps une fois de plus que je vous raconte tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tous les mots nouveaux en français que j'ai appris aujourd'hui. Et il y a beaucoup aujourd'hui, il y a 31. Donc, donc je vais commencer tout de suite parce que on n'a pas de temps à perdre. Donc, la première phrase, une façon de manger qui me satisfait. Le mot là que j'ai dit mal hier dans ma vidéo d'hier, satisfait. Donc, une façon de manger qui me satisfait. Euh, un repas équilibré rassassie durablement. Et le mot là était rassasié. Et rassasié, ça signifie de quand tu manges quelque chose et après tu te sens très plein de nourriture, très satisfait. Euh, Ça signifie que tu es rassasié, je pense. Je jeûne pendant les 4 premières heures de la journée. Le mot là était jeûner. Et la jeûne est cette période de temps où on ne mange pas de la nourriture. Donc je jeûne pendant les 4 premières heures de la journée. Ça signifie que je ne mange pas pendant les 4 premières heures de la journée. Une tasse de café. Je ne connaissais pas le mot tasse, donc maintenant je le connais. Une tasse de café. J'essaie d'économiser mes calories pour la fin de la journée. Économiser parce que hier j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit sauver parce qu'en anglais on dit to save. I want to save my calories. Mais en français, on ne dit pas sauver, on dit économiser. Cet aliment est riche en protéines. Hier, dans la vidéo, j'ai dit comme un aliment avec un niveau élevé de protéines et je pense que c'est logique, non? Elle a de sens, vous me comprenez, mais ce n'est pas la bonne façon de le dire. Donc, cet aliment est riche en protéines, c'est mieux. Œufs et fromage à la crème sur du pain grillé. Hier, j'ai dit pain toasté plusieurs fois, mais aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est pas pain toasté, c'est pain grillé. Un certain type de viande. Viande, c'était le mot pour meat en anglais que je cherchais hier. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit bœuf, j'ai dit poulet, mais je ne me souvenais pas de le mot viande. Donc aujourd'hui, j'ai fait une carte de vocabulaire. Donc j'espère que je ne vais pas oublier le mot viande. Viande. La prochaine, bœuf, poulet ou dinde. Dinde est un nouveau mot pour moi. Dinde est ce oiseau qu'on mange normalement vers la Noël. En les États-Unis, ils mangent des dindes pour le Thanksgiving. Fruits et noix. Noix, en anglais nuts, noix donc cacahuètes, amandes, choses comme ça. Il s'appelle noix, que je ne connaissais pas ça. J'adore les dattes médules. Les dattes.
Les dattes, c'est cet fruit très, très, très sucré, très délicieux. C'est un de mes fruits préférés. Donc, je dirais que c'est ma fruit préférée. C'est incroyable. Je ne crois pas que choses comme ça puissent dans la nature. C'est fou. C'est totalement fou, ça. J'ai besoin de digérer mes aliments. Digérer, je pense qu'hier j'ai dit digester, mais ça, ce n'était pas correct. C'est digérer. J'ai besoin de digérer mes aliments. Je, je promets que on est près de le fond de tous les mots de la nourriture. Parce que hier, dans la vidéo d'hier, je parlais sur mon régime alimentaire. Donc après, j'ai appris beaucoup de nouveaux mots de alimentaire. Mais euh, il nous reste trois de plus et après, les mots vont être plus intéressants, je vous promets. Donc, protéines en poudre, je ne connaissais pas. Donc, en poudre, poudre, c'est comme la arène, le sucre, choses comme ça. Pépites de chocolat, bon, chocolate chips en anglais, pépites de chocolat. J'aime beaucoup les aliments sucrés. Hier, j'ai dit les aliments douces, mais maintenant, je sais que la bonne façon de le dire est les aliments sucrés ou la nourriture sucrée. Ok, ça, on a fini on a terminé avec les mots de la nourriture. Donc, on y va. Non, je crois qu'on va juste prendre nos aises ici. La phrase là était prendre ses aises et prendre ses aises, ça signifie de se sentir à l'aise, se sentir confortable. Si je dis que je vais prendre mes aises ici, ça signifie que je veux me mettre à l'aise ici. Je vais essayer de être à l'aise. Quelque chose comme ça. Après avoir été serrés comme des sardines dans la camionnette, une cellule par famille, c'était le Pérou. Et le Pérou, c'est le nombre d'un pays, mais aussi dans ce contexte, le Pérou, c'est quelque chose de très bon, paradis. Euh, donc, dans ce contexte, le personnage, il dit que le fait qu'ils vont avoir une cellule par famille, c'est incroyable, c'est très bon, c'est le Pérou. Oui, ça se tient. Ça se tient signifie c'est logique, ça a du sens. Elle mourrait d'envie d'enfiler une de ses tenues. Enfiler, ça signifie de mettre un vêtement, de s'habiller, je pense. Bon, enfiler. S'embourber, pardon. Ralentir n'était peut-être pas une si bonne idée. Je crois qu'on s'est embourbé. S'embourber, ça signifie de, de s'attraper dans le but. Bon, quelque chose comme ça, je pense. Euh, bon, j'ai ici la phrase s'enlisser dans la boue. S'enlisser dans la boue. Et s'enlisser, ça signifie je ne peux pas me bouger. Je ne veux pas bouger. Je ne peux pas bouger parce que je m'enlise. Euh, S'enlisser dans la boue, ça signifie que quelqu'un est dans la boue et il ne peut pas bouger.
On ne veut pas vous brusquer, c'est comme vous voulez. Brusquer, c'est comme si, si on a accordé de se retrouver dans un café et je t'envoie un message qui dit on y va, allons-y, on n'a pas de temps. Il faut que tu te presses en arrivant. Ça signifie que je te brusque. C'est comme pousser quelqu'un de faire quelque chose vite, rapidement. J'ai fait de l'escrime quand j'étais petite. Escrime, c'est le sport avec des épées et ils font comme ça. Je suis con. Euh, il les aiguisait. Aiguiser, ça signifie de faire que quelque chose, quelque chose c'est plus tranchant. Il les aiguisait. Aiguiser, c'est comme si j'ai un couteau et je fais ça avec la chose, le marteau, je l'aiguise, je pense. Euh, il, il, il s'excuserait s'il n'était pas si têtu. Il s'excuserait s'il n'était pas si têtu. Ça signifie têtu était le mot que je ne connaissais. Je ne connaissais. Si une personne est têtue, ça signifie que il a du mal à avouer qu'il se trompe ou cambié, qu'il a changé d'opinion sur quelque chose. Comme quelqu'un avec la tête très dure, qu'il ne veut pas changer d'opinion, il ne veut pas avouer qu'il est tort, qu'il a tort, quelque chose comme ça. Le nouveau couteau était tranchant. Tranchant, c'est le mot que j'ai dit avant. Tranchant, ça signifie que si j'ai un couteau très tranchant et je fais ça avec ma peau, il va me coutiller, ce n'est pas le mot. To cut, it will cut me, parce que c'est très tranchant. Bon, peu importe. Vous rassemblez trop pour rester fâché toute la vie. Fâché, ça signifie d'être en colère. En anglais, on dit angry. Donc, si je dis que je suis très fâché, ça signifie que je suis très en colère. Je suis beaucoup en colère. Pour moi, ça coule de source. Ça coule de source, ça signifie que c'est quelque chose d'évident, c'est clair. Bon, bon, je pense que c'est ça. C'est évident, c'est clair, c'est une chose qui... je ne sais pas. Voir si on peut identifier la provenance de l'hélicoptère. Provenance, ça signifie l'origine ou la source de quelque chose. Donc, la provenance de l'hélicoptère. Voir si on peut identifier la provenance de l'hélicoptère signifie voir si on peut identifier d'où vient l'hélicoptère, en gros. Et mater le panneau. Mater signifie regarder. Donc, je pourrais dire hey, mater le panneau ou hey, regardez le panneau. Et finalement, enfin, le dernier mot d'aujourd'hui, la dernière phrase en fait,
on va bientôt en avoir le cœur net. En avoir le cœur net, ça signifie d'être sûr sur quelque chose, d'avoir une réponse claire, de savoir ce qui se passe. On va bientôt en avoir le cœur net. On va bientôt savoir, on va bientôt être sur ce sujet. Donc ce sont les 31 mots et phrases que j'ai appris aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme toujours, c'est une très bonne pratique pour moi de essayer d'écrire la significance de le nouveau mot que j'apprends. Et ça m'aide à me souvenir de les mots à l'avenir et d'essayer de pratiquer ma prononciation. Même si dans cette vidéo aujourd'hui, je pense que je suis un peu distrait, I'm a bit distracted, et ma prononciation n'a pas été très bonne, ni mon explication, mais c'est comme ça, c'est la vie. Euh, on va, on va essayer autrefois demain, on va essayer d'être meilleur demain. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci pour avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée de samedi. J'espère que vous tous passerez une temps super amusante avec des amis ou famille ou avec un film ou quoi que ce soit que tu vas faire. Merci. Ciao. À demain.